Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'enregistrement numéro 9 de la Table du Marketing et aujourd'hui je voulais simplement vous partager un canevas que j'ai mis au point et qui m'a servi lors de la définition de ma stratégie pour vraiment pouvoir définir à quel groupe cible j'allais proposer mes services. Alors ce canevas je l'ai appelé tout modestement la cascade de losanges parce que pour ceux qui l'ont ouvert devant les yeux et j'ai partagé le PDF dans l'article et dans la page du podcast, on va voir que c'est un ensemble de décisions qui vont se prendre en cascade pour venir vraiment affiner le groupe cible. Alors il y a d'abord différents critères comme par exemple la localisation, le champ d'activité, la taille, donc ici je parlais bien en termes d'entreprise, le développement, donc est-ce que c'est une entreprise au niveau startup, scale-up ou une entreprise plutôt déjà mature, est-ce qu'elle a déjà un département marketing en interne. Ces critères-là, vous pouvez éventuellement les faire varier. Moi, c'est juste une suggestion et c'est vraiment l'exercice tel que moi, je l'ai réalisé. Mais ça, une fois de plus, libre à vous de pouvoir faire évoluer vos critères selon vos besoins. Donc, vous commencez par le premier losange, tout en sachant que la partie de droite, donc le coin de droite, est vraiment ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Le coin inférieur est ce qui pourrait éventuellement faire partie de votre cible et le coin de gauche est ce que vous allez rejeter, ce qui ne fera définitivement pas partie de votre cible. Et vous allez descendre comme ça au fur et à mesure en cascade pour venir définir et affiner votre groupe cible. Donc moi par exemple j'avais mis ça dans le cadre des différentes entreprises à laquelle je comptais proposer mes services et à laquelle je comptais m'adresser. Donc au niveau de la localisation, pour ne prendre que ce critère-là, et pour démarrer quelque part, j'avais pris la Belgique, mais je n'excluais pas éventuellement de pouvoir m'adresser à une entreprise en France ou au Luxembourg. C'était possible. J'excluais par contre le reste du monde en me disant que j'allais commencer petit et par après, si le succès était au rendez-vous, pouvoir m'étendre. Alors au niveau du type d'activité, là j'avais pris par exemple tout ce qui était automotive, ou ça pouvait être très bien être tout ce qui était au niveau du pharma, où j'étais pas vraiment ciblé sur un type de secteur, donc j'étais assez ouvert à ce niveau-là. Par contre tout ce qui est secteur armement, tout ce qui est secteur non éthique, ça je l'excluais. Idem par exemple avec la taille de l'entreprise, où j'allais plutôt me concentrer sur les entreprises avec plus de 10 équivalents temps plein. Ça peut être éventuellement des entreprises avec plus de 100 équivalents temps plein, mais j'excluais les entreprises avec plus de 1000 équivalents temps plein en pensant qu'il y avait déjà une structure marketing en place et que là ça va être un tout petit peu plus compliqué de rentrer dans l'entreprise et de proposer les services. Idem avec la maturité de l'entreprise, j'ai visé plutôt les startups, je n'exclus pas les scale-up, mais je mettais pour le moment de côté les entreprises plutôt matures, donc on va dire les mammouths, quoi, qui auraient plus de mal à bouger et qui ont déjà une structure marketing probablement déjà bien établie. Est-ce qu'il y avait aussi un département marketing déjà existant? C'était un critère de décision aussi pour moi, pour la définition de ma cible. Et est-ce qu'au sein de ce département marketing, si des fois il y en avait un, est-ce qu'il y avait une volonté de vouloir changer les choses? Et là, au fur et à mesure, à la fin de la cascade, quand je reprends tous les éléments de droite, j'ai vraiment l'ensemble de mon groupe cible qui est défini. Donc une fois de plus, les différents critères que vous allez retrouver dans la colonne A, dans la première colonne tout à gauche, mais ça c'est un petit peu à vous de les définir selon le secteur, selon le marché que vous voulez aborder. Donc voilà. Alors moi je vous le conseille, l'exercice prend pas des masses de temps à faire, mais ça permet quelque part, et même en termes de communication, si vous voulez vraiment communiquer la définition de ce groupe cible ou de plusieurs groupes cibles, vous pouvez réaliser l'exercice plusieurs fois, mais si vous voulez le communiquer autour de vous, à d'autres entreprises, à des partenaires ou même au sein même de votre équipe, ben voilà, c'est sur papier et ça a le mérite d'être clair. Donc voilà, j'espère que ce petit canevas va vous être utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain enregistrement de la Table du Marketing.